Bonsoir Paris. Enfin, c'est encore bon après-midi. Je sais pas, il fait noir. Ça fait plaisir de presque vous voir. Alors on est donc Peggy et Céline et Daniel. C'est la compagnie qui pétille aujourd'hui. Et on va jouer ce spectacle crazy qui mélange de l'impro et des chansons, comme vous allez le découvrir. Moi, j'ai vraiment rien d'autre intéressant à raconter. Non, ouais, voilà. D'accord. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Alors je prends le relais. Donc, on va, voilà, pour fêter nos 10 ans de connaissance, se faire un petit spectacle aux oignons. Et l'idée, c'est que, avant de commencer... Où est le panneau? Il est là, juste ici. Avant de commencer, voilà, le spectacle il s'appelle Crazy. Nous, on a eu cette idée un peu folle de faire ce spectacle ensemble et on aimerait du coup partager avec vous des choses un petit peu folles, soit que vous avez déjà faites, ou alors des choses que vous faites au quotidien, tranquilles, mais pour lesquelles certaines personnes vous qualifient de fou ou de folle. D'accord? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et puis ensuite, on va prendre en fait ce que vous aurez à dire, mais en divisant un petit peu le public pour essayer quand même de pouvoir entendre un peu les suggestions comme vous êtes beaucoup. Donc, soit quelque chose de fou que vous avez fait et dont vous êtes super fiers ou pas, à vous de voir ce que vous voulez partager, soit quelque chose que vous faites au quotidien et pour laquelle les gens disent que vous êtes fou ou folle. Ça va pour vous? Ouais. Ok, super. Peggy, tu es prête à prendre des notes? Tu t'installes. Ah oui, tout à fait. Là, c'est à moitié installé. Alors, donc on va découper le parterre en deux, à peu près ici. Et on va commencer du coup avec la partie gauche. Dites-nous quelque chose de fou que vous avez fait ou quelque chose de fou que vous faites au quotidien. On vous écoute, comme vous voulez. Dans 3, 2, 1, parti. J'ai fait le tour de l'Islande à vélo. Tour de l'Islande à vélo. Être intermittent du spectacle. Être intermittent du spectacle. Merci. On va passer à cette partie-là du parterre. J'ai une grande passion pour les capybaras. Alors, passion pour Les capybaras. les capybaras. C'est quoi? Oui. C'est un très gros rongeur. Un très gros rongeur. Capybara, comme ça se prononce. C-A-P-I. Avec un Y. Capybara avec un Il y Y. avait quelqu'un qui a parlé de Noël là-bas. Et Noël? Oh, frapper à la porte d'un ex un matin de Noël. Et ça s'est passé comment? Bien? Ok. Très bien. On va rêver sur ça. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais non, mais bon, ok. Tu veux savoir? Non, on n'a pas le temps. J'ai mis à la mort d'un ex. À la porte, Peggy. C'est toi qui as insisté pour écrire sur le panneau. j'ai Hein. pas écrit. Je te le rappelle. Alors, ensuite, on va prendre une chose folle du dernier balcon. Je vote à gauche. Tu votes à gauche. Ok, très bien. Chose folle, vote à gauche. Merci. Une autre encore peut-être du dernier balcon. Encore plus, encore plus. Vous pouvez dire des choses en même temps. Hein. Je mélange le blanc et les couleurs à la machine. Mélange le blanc et les couleurs à la machine. Hop, oui. Ok. J'ai une autre fois. Le premier balcon. Je fais un tri quand même. Mange de la coriandre. Manger de la coriandre. Ok. Autre Toi, chose. tu manges de la coriandre? Moi, j'adore ça. Moi aussi, on fait partie de ces gens. Faire de l'improvisation théâtrale. Ouais. Pendant les vacances. Ça, c'est vachement bien. Comment? Se balader dans les cimetières. Encore. Ok, encore? Ouais. Pardon? Pardon? Ma mère m'appelle par un autre prénom. C'est pour ça que je voulais. Consciemment. Ça va ou bien tu veux encore? Est-ce qu'il y en a encore un? Est-ce que encore une chose à dire? Se décrotter le nez, on va finir là-dessus. Non, Allez. je note pas. Oh si tu le mets. Non, c'est sale. Bah, c'est pas grave, on n'est pas là pour se juger entre nous. Je garde mes cheveux dans une bouteille en verre. Garder ses cheveux dans une bouteille en verre. Est-ce que tu voudrais bien nous partager pourquoi? Parce que j'avais les cheveux longs quand j'étais petit, et du coup c'était comme un passage, je me les coupais moi-même. Ouais. Et je les ai gardés, et je continue de garder quand je les coupe moi-même. Ok. Ben, merci beaucoup pour ça. Parfait. On vous remercie. Merci pour ce partage. C'est pas mal, hein? Ah, tu le mets quand même. Pour la dernière, celle-là. T'as marqué quoi? Ah, ouais. Super. Merci beaucoup. Ben, on est lancé hein, pour ce petit crazy. On
on pourrait peut-être commencer par une petite chanson. Hein, ça vous dit? Ouais. Ok. Autour de la coriandre. Ou un autre? Manger de la coriandre, moi j'aime bien. Mais vous savez ça qu'il y a 2 types de personnes dans le monde. Moi je suis pas généticienne, mais il paraît qu'il y a un truc, soit on déteste, soit on adore. Faisons-en une chanson. Faisons-en une chanson. Est-ce qu'on pourrait baisser un tout petit peu les voix dans les retours, s'il vous plaît? Merci. Je suis contente d'être là avec toi, Peggy. Je suis là. Ah, pardon. Je t'avais pas vu. Tu croyais que j'étais là-bas? Oui. Tu regardais Comme s'il y avait ta présence ouais. ici. J'essaye de Je suis lire. un peu partout en même temps. Oui, mais c'est ça avec toi. C'est pour ça que j'aime être avec toi. Je me sens jamais seule. C'est vrai? Comme j'ai choisi la coriandre, je te laisse choisir sur quoi tu veux parler. Ben, moi, j'ai envie de parler de l'intermittence. Ah ouais. Ouais, parce que quand je vois que c'est une folie d'être intermittent, ben, ça me parle. Ouais. Enfin, toutes les deux, on a quitté notre vie de juriste pour devenir artiste il y a quelques années. C'était quand même une folie, on est d'accord? D'après la famille, en tout cas. Ouais. D'après le compte en banque aussi. Ça, c'est surtout le compte en banque. Moi, du côté de la famille, j'ai été hyper soutenue. D'ailleurs, j'ai ma sœur et mon neveu qui sont dans la salle, ils ont été très soutenants. Ah. Ouais. Mais moi, quand je lis ça, en fait, ça me fait penser... moi, j'habite au Luxembourg, du coup. J'ai un truc à dire aussi. Ah, pardon. Mais peut-être que je peux le dire après. Non, vas-y, vas-y. Non, c'est juste que c'est quand même assez drôle que ma mère, elle sait pas que j'ai démissionné. Elle croit que je suis... Ma mère, elle est pas là, hein, parce qu'elle habite... Elle habite en Haute-Savoie, à Annecy. Elle croit que je suis en... Comment on appelle ça? En sabbatique.
Ah, on est sur ça, d'accord, ok. Mais un long sabbatique. Ok. Enfin, sabbatique, non, c'est pas comment on appelle ça en France. Pause carrière, on dit en Belgique. Ouais, congé sans solde. Congé sans solde, ça existe. Vous voyez, ouais. Comme si les profs, c'est comme si j'étais prof. Elle sait pas que j'ai démissionné. Voilà. Mais c'est bon, ça va être. Ah merde, c'est filmé. On va pouvoir utiliser la capta. Bravo, Peggy. Bravo. Voilà. Très bien. Tu veux de la compagnie ou pas? Ouais, je veux bien. Tu veux que je parle ou pas? Ouais, je veux bien. Dans un premier temps, en tout cas, au moins. Voilà. Alors, tu sais, c'est vrai que du coup, ça fait vide comme ça. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Clairement, ça fait vide. Mais, tu sais ce que tu te dis? Tu te dis, un huissier qui prend des meubles, c'est dramatique. Et c'est pas faux d'un point de vue factuel, objectif. Mais, parfois, après, ils reviennent. Donc, moi, je te dis, c'est une erreur. C'est pas du tout que je suis vraiment dans les problèmes financiers. C'est qu'à la banque, je pense qu'il y a vraiment eu un problème de communication avec l'État qui a fait qu'il a cru qu'il fallait prendre sur mon salaire. Et puis ensuite, comme mon salaire, il était vide, que du coup, il fallait prendre sur mes biens, qui sont aussi tes biens, mais qui sont toujours tes biens. Tu vas pas, d'accord. Et donc, tout ça, c'est vide. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de table et tout, mais il y a des chaises. Et moi, je te mentirais pas. Je veux dire, si j'étais vraiment dans le rouge et qu'on ne reverrait plus jamais nos meubles et que je risque la prison, je te le dirais. T'as fini de parler ou t'as encore d'autres choses à dire? J'ai peur que tu parles. Et en même temps, j'aime pas que tu parles pas. Ben, j'essaie de me contenir parce que là, j'ai l'impression que si je parle, en fait, ça va... Ben, c'est ça, c'est pour ça que je sais pas si je dois continuer à parler ou si je dois te laisser parler et risquer que tu me dises des choses très méchantes, très blessantes et injustes. Je crois que ce que j'aime le plus chez toi, c'est que t'es jamais de mauvaise foi. Non, alors, Karine, c'est pas... Si je peux te toucher? Tu peux. Tu es plus fâchée de plus me toucher? Je suis pas fâchée de plus te toucher, j'ai décidé d'arrêter de te toucher. Oui. Parce que sinon, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. C'est pas de la mauvaise foi. Je te dis que, oui, j'ai des factures qui étaient impayées, parce que c'est pas facile d'être indépendante, tu vois. Et donc, forcément, à un moment, des fois, eh ben, hop, moins 8 000, moins 12 000, moins 16 000, moins 22 000. Et à un moment, Et à un moment, T'es fonctionnaire, tu sais pas. Non mais c'est bon, ta rhétorique de merde, t'es fonctionnaire, donc tu sais pas, t'as tout qui est parfaitement ordonné, etc. Non, c'est... Enfin... Je vais pas parler. Je
choc de cette révélation. Bah, bravo. Hein. On pourra pas voir le spectacle. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Ils étaient sympas, hein. Très très sympa. Mais des fois, ils disaient des trucs un peu anecdotiques, je trouve. Tu vois, genre le truc du nez et tout. Moi je trouve que ça a une super grande importance en fait. Se frotter le nez, se décrotter le nez. Ouais. Moi, j'aime pas en parler. Ben, moi, j'en parle pas d'habitude, mais j'avoue que là, puisque la personne a eu le courage de se livrer là-dessus, Courage. moi aussi je vais le faire. Courage. C'est un Pas courage. courage, c'était pour rigoler, c'est un cabotinage. Non, 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 c'était dit. Ça s'appelle du cabotinage de public d'impro. Je suis pas d'accord. C'était fait avec engagement. C'était posé. Et c'était pas du tout avec un petit rire après. C'est les autres qui ont ri. C'est pas pareil. Et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu laisses toujours la chance à tout le monde. Ouais. Même les gens qui... Qui mentent Mais non, mais et ça, qui ne c'était- paient pas leurs dettes. Ça, c'était une scène d'impro. Oui, mais je sais pas, tout se mélange là en ce moment, Peggy, donc je sais pas trop. Non, non, il y a pas... je te dois 17,90 € pour Ouais. la salade d'hier soir. Merci. Mais- J'avais déjà presque. Mais par rapport au nez, moi je sais que je pense que c'est quelque chose. Enfin bon, je pense que quand on est enfant, on aime se curer le nez. Moi, encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais que. Mais c'est tabou en fait. Je t'aime. Mais moi, mais ça me fait du bien en fait. Non mais se curer le nez, ça fait du bien. Je dis pas qu'il faut le faire forcément devant les gens, mais moi il y a un truc qui s'est passé, c'est que non mais ça en fait, j'étais avec un de mes ex-copains et il me disait que en fait pendant la nuit, ça lui arrivait de me regarder si je dormais et qu'en fait je me curais le nez comme ça devant lui, comme une façon de s'affirmer dans ce truc qui fait du bien. Moi, je le vois comme ça. Ça avait l'air hyper sceptique. Je me sens hyper jugée. Ok, bon, on change de sujet. Non, non, mais d'accord. Tu te cures pas le nez, toi? Non. J'ai pas besoin. Ok, ben super. Faut pas être jalouse, hein. Ah, je suis pas jalouse. Si, t'es jalouse. Non, non, Si. non, Si. non, non. J'ai dit non. Maman, Qu'est-ce que je t'ai dit? je vais faire un poirier à une main. Tu vas halluciner de ta tête. Émilie, non. La dernière fois que tu as essayé de faire un poirier à une main, Oui, tu t'es tordu le doigt. oui, c'est vrai. On est allé à l'hôpital. Oui, oh là là, c'était horrible, l'hôpital. Je me rappelle. Et en plus, à l'hôpital, la dame, elle a dit que j'étais pas sage. Ben, t'étais pas sage du tout, Émilie. Bah, je T'es allée dans la salle où il y avait des dossiers et t'as décidé de faire une pluie avec tous les dossiers. Donc ça, c'est pas sympa. C'est marrant. Pour toi, oui, mais pas pour les autres personnes qui travaillaient à l'hôpital. Moi, je voulais t'impressionner avec le poirier. Mais t'as pas besoin de faire le poirier pour m'impressionner. Bah, si, parce que quand tu regardes des trucs à la télé, quand tu regardes le patinage et tout, t'es hyper impressionné. Oui, mais c'est... Et moi, tu me regardes jamais comme ça. Regarde, j'ai fait un dessin. À chaque fois que je te donne un dessin, tu fais « Oh, c'est joli !» Et puis tu le mets quelque part, tu sais même pas où. Non, mais l'idée... Il est où le dernier dessin que j'ai fait avec un camion, une route et un lapin? Alors, le camion, la route et le lapin écrasé, Je l'ai caché quelque part parce que de toute façon, je sais même pas où elle est. je pense que je l'ai mis dans mon bureau. Il est au travail. Mais c'est comme ça que je peux penser à toi. Tu me mens, maman. Mais non, ma chérie. Comment tu mens à ta fille? Ah non, je te mens pas. Je te... Ça se trouve, je suis même pas ta fille en fait. Ça se trouve, tu m'as trouvée dans une poubelle. Émilie, je t'ai pas trouvé dans une Ça poubelle. expliquerait plein de trucs. Parce que à l'école, Kenan il dit que. Il y a quelqu'un? Kenan il dit que des fois les parents ils nous trouvent quelque part et ils nous ramènent chez eux. Alors, si ça se passe, ça peut arriver, mais en général, tout ça est fait de manière très légale. Ça s'appelle l'adoption. D'accord? Et toi, t'as pas été adoptée, et ça aurait pas du tout été un problème non plus, mais tu sais très bien. Ah bah qui est mon père alors? Ah ah. Parce que ça, à l'école, ils trouvent ça bizarre qu'on sait pas qui est mon père.
Ah ah. C'est quand même bizarre, parce que si quelqu'un vient mettre un truc dans toi, t'es censé savoir c'est qui. On a des cours. Je sais pas qui est son père. Je sais pas qui est son papa. Je sais pas qui est son père. Je ne sais pas qui est son papa. Mais comme je lui ai expliqué, le plus important, c'est d'être avec maman. On est une petite famille moderne et pas besoin de savoir plus de détails. Je ne sais pas qui est son père. Je ne sais pas qui est son papa. Tu ne sais pas qui est mon père. Tu ne sais pas qui est mon papa. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est lui? Ah, il est mignon celui-là. Oh, ah. Écoute, tu dis toujours que je te mens. Et Parce que tu me mens. oui, je te mens. Mais pour te dire la réalité, c'était une semaine de vacances et j'étais bourrée. J'ai vécu des moments délicieux. Et de tous ces moments précieux, tu es là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ton papa. Qui est mon papa? Qui est mon papa? Qui est mon papa? Qui est papa? Avec plaisir. J'aurais pas pensé que le nez nous apporte là, tu vois. Eh ben tu vois, Et pourtant, j'ai hâte. on parle beaucoup de nos mamans hein, quand même. Bah oui. Ah, ma mère m'appelle par un autre prénom, ça Bah c'est oui, ça c'est ça, quand même c'est génial. énorme. Ouais. ça, c'est énorme. Ça me fait penser à une de mes voisines, Denise, enfin c'est la voisine du coup de ma mère. Elle a un chien qui s'appelle Féline, tout un concept. Et un jour, je m'étais plaint à Denise, oui, maman, des fois elle m'appelle par le prénom de ma sœur. Et elle m'a dit, oh, moi t'inquiète pas, son fils François, elle l'appelait Féline. Elle appelait son fils Féline, comme son chien. Et ben moi, un jour... Et ça, c'est ouf. Bon, Peggy, on est d'accord, c'est un prénom, si j'avais pu choisir, j'aurais pas choisi ça. J'ai beaucoup souffert. Mais un jour, après j'étais chez moi en safe place avec ma famille, donc il n'y avait pas de problème. À l'école, il y avait des problèmes. Et un jour, il y a des nouveaux voisins qui arrivent. Et un jour, j'entends Peggy, Peggy, Peggy. Je me dis, what the fuck? Qui m'appelle? J'ouvre la fenêtre, je vois la nouvelle voisine qui est dehors en train de crier mon nom. Et je me dis, oh putain, ma première fan. Je ne faisais pas encore de théâtre, tu vois. Donc je me dis, il y a beaucoup d'anticipation. Préscience. Ouais. Elle a son chien, là. Bon, moi, je suis plus chat que chien, comme tu sais. Donc Ouais, je sais. ça m'intéresse pas trop. Je suis en la portac. Le lendemain, ma mère me fait, c'est bizarre, la voisine, elle appelle Peggy. J'étais là, ouais, elle est chelou. Putain, elle a son chien s'appelait Peggy, quoi. Ah putain! Mais c'est trop bizarre. Qui appelle son enfant Peggy et qui appelle son chien Peggy? Elle s'était faite pour être voisine en fait. Franchement, mais après, nous, on voulait déménager. Enfin, on voulait qu'elle déménage, en fait. Ça nous dérangeait. Ma mère, ça la dérangeait beaucoup. Hein. Ah ouais, vraiment, ça Moi, va. ça va. Au point où j'en étais, je fais ça. Mais putain, c'était trop bizarre, tu vois. Et après, quand elle l'a su, elle était là. J'ai un peu honte et tout. Je dis, ah bah oui, bah c'est trop tard. Et le chien était mignon ou pas? Enfin, un chien, quoi. Pardon. Moi j'aime bien les chiens hein, personnellement. Oui. Et tu préfères les chiens que les chats? Ouais, je suis allergique aux chats, je suis allergique à tes chats. Je crois que c'est ton seul défaut. Mais
c'est pas un moindre. Non, mais je vais dire, c'est vrai. C'est quand même presque... Quelqu'un a dit chut. Parce que là... Ouais, quelqu'un qui aime les chiens qui est en train de me détester. Mais c'est pas que j'aime pas les chiens, d'accord? C'est juste que s'ils restent chez eux, un peu comme les gens qui votent à droite. Quelqu'un qui reste chez eux. Coucou, ah j'espère que c'est pas le RN qui est passé du coup pour la vidéo. On vous aime, tout le monde, qui vous voulez qu'on aime. On est dans la merde. Le capybara est une espèce très puissante. Cet animal est très peu connu dans nos contrées, mais il est le roi dans le reste du monde. The capybara, the capybara. Le capybara. Il comprend toutes les langues. Grâce à ses oreilles et ses hormones décuplées. Je peux lire dans vos esprits. La capybarate est omnisciente. Je sais ce que vous allez manger à midi. Elle sent la coriandre à plus de 2 kilomètres. Elle repère quelqu'un qui se gratte le nez dans le noir, car elle est nyctalope. Attention aux irritations. Capybara, capybara, capybara. Un jour, nous conquérons le monde. We'll take over the world. Va a dominar el mundo. Sí. Dominar el mundo. Ah, capybara. À ne pas confondre avec caipirinha. Encine. C'est trop mignon les capybaras. Moi je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je te montrerai une photo Ça tout à ressemble à l'heure. quoi? Ben, c'est un gros rongeur avec des poils plutôt Un un peu rongeur, ça veut foncés. rien dire pour moi. C'est vrai que c'est un peu vaste. Moi, je dirais que c'est un mélange. Un castor, ouais. Un peu un Un castor. cochon d'Inde géant. Ah, ça me parle. Castor cochon d'Inde, je pense que c'est pas mal. Parce qu'il a le côté Le sympathique. castor, je confonds avec les... Le castor, ceux, c'est. ceux qui font avec les marmottes. Je confonds castor et marmotte. Mais les marmottes, c'est dans la montagne. Ah oui. Les castors, ça se tient. Les marmottes, elles se tiennent un peu comme ça. Et les castors, ils se tiennent comment? Ils sont plutôt à quatre pattes. Quand je prends, je sais pas. Je suis pas du tout spécialiste. Et les spécialistes du castor? Any specialist of the castor? C'est pas en anglais. Beaver? Oh, wow! Beaver. So impressive. Elle, trop impressionnante, Céline. C'est dur de parler avec quelqu'un qui est tellement plus cultivé que soi. Et tellement plus belle. Mais bon, c'est pas grave. Mais Peggy. Non, enfin. mais c'est pas grave, Céline. Je t'aime quand même si j'étais trop parfaite, à part cette histoire de chat. Ça, c'est quand même énorme. Alors, balade dans un cimetière. Balade dans un Ça, cimetière. est-ce qu'on a... Putain, cheveux, bouteille en verre, ça me parle. Ah ouais, oh, bah, comme tu veux.
Mais c'est encore avec ma mère, donc ça va faire un peu la fiche. Allons dans la balade dans le cimetière. Et puis, moi, j'ai rien à en dire par contre. Toi, t'as des trucs à dire? Bah oui. Ah, frapper à la porte d'un ex, pardon, à Noël, ça c'est quand même chouette. Vas-y, parlons du cimetière. De toute façon, on est là pour discuter. Non, moi, ça me fait penser que j'ai une amie à moi qui habite à Luxembourg, qui est comédienne, intermittente aussi, dans notre club. Que moi Non, non, c'est pas grave. mais c'est pas comparable. On se parle à peu près tous les jours. Toi et moi, on se parle aussi presque tous les jours. Donc, non, c'est complémentaire. Nos amitiés sont complémentaires. Tu dois pas le justifier. Mais non, mais je m'étais jamais posé la question de savoir Mais si... il faut pas se poser ce genre de questions, c'est des questions toxiques. Je suis d'accord. Mais je t'aime énormément, Peggy, Mais tu le je sais. suis unique, donc on a besoin d'être trop aimé de tout le monde. Oh, je peux te faire un bisou. Mais je partagerai la scène avec personne d'autre que toi pour rien au monde. Enfin, c'était un peu too much. Mais c'est pas vrai. Je mens aussi beaucoup. Non, mais j'imaginais, si je devais faire un duo, là, maintenant, tout de suite, ouais, d'accord. ce serait qu'avec toi. Bref. C'est vrai que le choix est énorme. Le cimetière. Oui, vas-y. Donc il y a cette amie que j'aime moins que toi, Non, qui habite au Luxembourg. Et en fait, son père est enterré dans un cimetière. Et en fait, elle passe presque tous les jours dans ce cimetière. Elle se fait une petite marche. Et elle a pris l'habitude de me laisser un petit message vocal quand elle y passe. Et elle appelle ça « Allô, Radio Cimetière !» Alors ça me fait beaucoup rire. Elle est spéciale, hein, sa copine. Mais voilà, donc ça me fait penser à ça parce que c'est des petits moments joyeux et moi ça me touche aussi, tu vois, qu'elle me dise quand elle va faire un petit coucou à son papa, elle lui raconte des histoires et tout ça, et je sais que juste avant ou après elle me dit « Hey, Radio Cimetière !» Elle me raconte, tu vois, ce qui se passe autour. Et voilà, moi ça me fait un petit update parce que je n'y vais jamais dans ce cimetière. Voilà, ça permet d'être au courant de ce qui se passe dans sa commune, hein, non mais c'est vrai. Tranquille. Après, du coup, moi, si jamais mon père meurt, Tu me feras aussi du podcast. j'essaierai de faire ça, mais ça sera long, du coup, mais... Ok. Mais t'as pas besoin d'essayer de... Moi, ce que j'adore... Non, mais bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Avec Peggy, on se laisse vachement de messages vocaux. On se laisse des messages vocaux super longs. Ouais. Et Ça, des fois, on c'est se fait trop des chansons. Alors, du coup, un jour, on s'est dit, mais on ferait pas un spectacle, on improvise des chansons. Parce que des fois, on chante, on leur dit ce qu'on chante ou pas? C'est hyper privé. Vas-y. Oui. Ça, c'est un truc, des fois, il nous arrive des dingueries, des trucs qui sont horribles, comme à vous, j'imagine. Ou alors que ce soit politique et tout, parce que comme peut-être certains savent, on est assez engagés, féministes, voilà, vous savez, tous les trucs un peu relous là. Et donc, on voit des trucs qui nous choquent, et on est là, mais t'as vu ça? Mais non, mais c'est pas vrai! Enfin, mais si on peut plus, mais faisons quelque chose, et nanana. Et des fois, on fait un truc, genre quand on n'en peut vraiment plus, qu'il est 1h du matin, on se dit, on avait fait un petit hashtag People are magical, et on a fait même un refrain. chanson. Ouais. Tu fais comme ça. People are magical, people are magical, people are magical. People are magical, voilà. Vous pouvez le reprendre. Non mais c'est vrai, des fois il y a des moments où on n'est pas content et en fait quand on chante ça va mieux. Ouais, des fois on n'en peut plus et on se dit au lieu de pleurer ou de crier, faisons une petite chanson avec une petite phrase sur les gens qui nous entourent. Quoi. Tu vas faire une impro, d'accord? Oui. Parce qu'il reste pas énormément. Reste pas beaucoup. Très courte. Oui, très courte. On n'a pas parlé de... Oui, d'accord. Hein? Oui. Nous sommes ici aujourd'hui réunis. C'est pas drôle, hein. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour rendre un dernier hommage à 5 insectes incroyables qui ont eu une vie fugace et très éphémère. Ce sont 5 papillons qu'on a nous-mêmes tués et on a appris Que c'était mal. que c'était très mal, qu'il ne faut pas faire à autrui et aux animaux non plus ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ouais, parce qu'on a été à l'école catholique des animaux. Et à l'école catholique des animaux, la culpabilité des humains
et très prégnante. Ouais. On veut demander pardon pour nos péchés. C'était mon idée de faire cette cérémonie. Et de tuer aussi les papillons. Je crois que c'est important dans la vie d'être cohérent. Si on fait quelque chose de pas bien, on doit payer. Comme on sait qu'on doit payer, On va payer. enfin on doit payer de quelque chose, du temps là par exemple. Ah. Je sais qu'on devait donner de l'argent aux papillons morts. Ça peut-être que ce serait une bonne idée. On pourrait faire une cagnotte. Mais ils sont morts, ils vont pas pouvoir aller acheter des trucs, hein. Ça peut être une sorte d'offrande On n'a pas les moyens, Cassandra. qu'on mettrait dans le cimetière avec un petit cadenas. Et quand la tirelire serait pleine, on récupérerait l'argent et on ferait encore quelque chose de pas bien et on serait à nouveau à payer. Ah, ça c'est ma Cassandra. Hein, ça te plaît comme idée? Moi, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Tu sais ce qu'elle a fait, ma sœur? Non. Elle a été, tu vois, à Noël, elle a été cachée de Noël de son ex. Ouais, elle est trop forte. Elle est allée sonner chez lui le matin et lui était avec sa nouvelle femme. Ouais, c'est un gros connard. Et elle est allée, elle a sonné, elle a fait alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête sans moi? Elle avait mis un coussin dans son ventre et elle a dit ah, et en plus tu vas être papa de jumeaux. Elle est trop forte, ta C'est sœur. trop une badass, ma sœur. La chance. Ah ouais, c'est trop cool. Après, elle est en prison. Mais nous aussi, on va finir en prison À cause de... à cause de... Mais... Tu sais, Attends, est-ce que c'est aussi grave de tuer 5 champignons, j'allais dire, papillons, ou c'est aussi grave de faire croire qu'on est enceinte et de crever les pneus de la voiture de son ex et de tirer les cheveux de sa nouvelle femme? on dit que qui vole un œuf vole un bœuf. Je pense que c'est la même chose. J'adore tes expressions, Cassandra. Mais j'ai une autre idée. D'accord. Ce qu'on pourrait faire, au lieu de les enterrer, j'ai une idée. Pour sceller aussi notre amitié. On va la garder toute notre vie, cette boîte avec eux. Oh là là. Et chaque année, on y déposera un cheveu. À la fin, ça fera quelque chose de super beau. Attends, là, il y avait un opinel dans les herbes. Mais juste un cheveu. Ah, une mèche, c'est mieux. Waouh. Attends, justement, il y a des bouteilles vides ici. 1664. Ça doit être l'année de naissance de la maman du monsieur qui a fait la bouteille. T'es tellement intelligente. Ouais, merci. Voilà, j'ai mis mes cheveux à toi. Mais que ça? Ça va prendre beaucoup de Non, temps. non, c'est bon, c'est bon. On le met avec les petits papillons morts. Oui. Et peut-être ils vont faire quelque chose ensemble. Ça va créer une œuvre d'art. Bon. Reposer en paix. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faisait de l'impro en vacances. C'est par là? Et ben, nous aussi, on fait de Il faut l'impro en confesser, vacances. Non confesser Enfin, qu'on fait pas mal d'impro en vacances en vrai. Ouais. Mais en fait, ça devient un travail, alors on sait plus trop, en vrai. Enfin, moi, je sais plus trop où est le vrai, le faux. Non. On n'a plus de vie. Il n'y a pas de vie. Non, c'est la passion, c'est tout le temps du travail, en même temps c'est bien et, Ouais. et on est fatigué, On mais donne on des est stages en contente. été, mais on peut aussi. Pendant que tu donnes des stages, puis tu bois des mojitos le soir, et tu Ouais. discutes avec des improvisateurs, des improvisatrices et c'est super. Et... Ouais. Et tu parles d'impro et en même temps, ça te fait du bien, et en même temps, après, c'est ton travail, c'est compliqué. Ouais. Mais nous, à la base, moi, à la base, je voulais plutôt chanter. Avant de faire de l'impro, je voulais chanter, mais je chantais trop mal. Moi j'ai toujours bien aimé chanter. Personne n'a rigolé. C'est quelqu'un qui se mouchait. Tout va bien. Ah, dans le noir, c'est facile. Hein. Faites attention. Hein. Moi quand j'étais petite, je chantais le psaume à la messe tous les dimanches. T'es allée à la messe tous les dimanches? Ouais. Ah, on est loin de la Starac. Mais du coup voilà, bon, je chantais le psaume quoi. Je sais pas ce que c'est le psaume, mais ça doit être une super chanson. Ça a l'air bien. Hein. Je vais pas te faire d'extrait, il y en a plein en plus, mais bon, on va, non, on rentre pas du tout dedans.
En tout cas, je regardais la Starac aussi pour sûr. Non, mais toi aussi, non, t'étais mais à là, fond. mais laisse tomber, je voulais tellement Première être à la saison, Starac. deuxième saison. Toutes les surtout. saisons, je pense Ouais. que j'en ai fait 10. Il y a un moment, je sais pas, j'ai eu un down, mais la Starac, c'était mon rêve. Je voyais faire de la danse, Du chanter, chant, du théâtre aussi. théâtre, enfin, en fait de l'impro, mais qui est déguisé en théâtre parce que pour eux, l'impro c'est pas bien. Mais en vrai, ils font de l'impro, on va pas se mentir, à la Starac. Mais c'est fou quoi. Et du coup, aujourd'hui, on est là et on chante et on improvise. C'est beau, Oui, c'est crazy. c'est crazy. Bienvenue à notre émission de télé, The Star Academy's Voice Got Talent. Ce soir, que se passe-t-il, Un Michel? petit problème technique, mais seulement de passage. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous retrouver avec Ah, bah oui. Micheline pour cette soirée de finale. Merci Huguette. Oh, c'est bien, c'est rempli, c'est Bah oui, chaud. hein, c'est le dernier prime de l'année, hein. Personne n'a rien raté, hein. Vous étiez là à chaque fois. Oh oui, on reconnaît plein de têtes là. Il y a aussi les gens qui sont chez eux, hein. Les no-lives. Bonsoir, hein. Bon. Ce soir, il va falloir assister à la toute dernière prestation. Hein. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Wouh. Donc ce soir, nous avons ces deux petites... Deux débutantes, Des- mais des qui challengeuses. mènent leur barque. des challengeuses, on dit. Des challengeuses, oui. Des gens qu'on n'attendait pas. Hein. Au début Des de l'émission. outsiders, Je sais outsiders. pas comment c'est ça. Je parle pas tellement anglais. Donc, au départ, on le trouvait un peu à côté de la plaque. Oui, un peu à côté. Hein. Oui, un défi qu'on fait sciences politiques, droit Du des droit, honneurs. rien à voir avec la semoule. Rien à voir avec la choucroute, on dit chez moi. Eh bien, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, aussi grâce à vous, chez vous, qui avez voté, grâce à vous, public, qui avez assisté et applaudi chaleureusement, nos deux finalistes qui ce soir gagneront ensemble cette finale, parce que nous aimons que les gens s'aiment et gagnent ensemble. Tout à fait. Voilà, Céline et Peggy, donc, que vous avez élues comme les grandes gagnantes de The Voice Got Talent Star Academy. On va regarder un petit reportage d'abord. Hein, bien sûr que vous les connaissez par cœur, mais on va quand même se faire un petit voyage à travers qui elles sont. Une petite On rétrospective. commence par qui, Micheline? Bah écoute Huguette, on va commencer par Peggy. Eh ben, très bien, j'ai un petit faible pour elle. Ah, attention, il faut être impartial. Oui, Hein. bien sûr, mais c'est pas moi qui vote. Regardons le petit reportage alors sur Peggy. Sur Peggy. Oui, tout à fait. D'accord. Peggy est née dans le sud de la France, dans un tout petit village des Pyrénées. C'était une jeune fille très timorée, très connectée à la nature. Elle aimait les papillons. Elle aimait danser. C'était un rayon de famille pour toute sa famille. Elle avait de très bons résultats à l'école. Et ce qu'elle aimait le plus, c'était se balader dans la montagne. Mais un jour, alors que Peggy rentrait d'une longue randonnée, elle est tombée sur un rat mort. Et sur ce rat, en se rapprochant de son ventre, il y avait une inscription qui disait « Tu n'arriveras à rien dans la vie ». Suite à ce traumatisme, Peggy est devenue très sombre. Elle ne communiquait plus avec personne. Jusqu'au jour où elle a écouté Radio Nostalgie. Elle a entendu du Céline Dion, du Jean-Jacques Goldman, du Dave, du Gilbert Bécaud. Et là, elle a repris le sourire. Elle a commencé à chanter. Et depuis ça, on ne l'arrête plus. Et elle est aujourd'hui en finale de The Voice Got Talent. Voilà pour le reportage sur Peggy. Et maintenant, faisons un petit retour en arrière sur notre deuxième gagnante, Céline. Céline, enfant déjà, était très douée. Elle arrivait à repérer les étoiles. Elle arrivait à les nommer. Elle
était vraiment très connue dans son petit village du sud du Luxembourg. Tout le monde savait que Céline était une future astronome. Elle adorait ça. Elle était également très souple et elle pouvait sauter très haut, ce qui lui permettait de se rapprocher des étoiles. Sa vie était extrêmement gaie et scintillante, étincelante. Elle était vraiment partie pour avoir une vie magnifique. Mais un jour, Céline a dû porter des lunettes. Sa vue a drastiquement baissé. Elle avait trop regardé le soleil en face. Tout d'un coup, son avenir d'astronome était foutu. Elle a alors fait une énorme traversée du désert. Elle avait 24 ans, ne savait plus quoi faire de sa vie. Elle a tout essayé. Médecine, le droit, le journalisme, les sciences politiques. Plus rien n'avait de sens. Et puis un jour, miracle, elle a entendu Mylène Farmer chanter. Désenchantée, que plus rien n'a de sens et rien ne va. Et là, tout a repris des couleurs. Elle a commencé à entendre qu'elle avait aussi une voix et que tout pouvait aller avec cette voix, une voix extraordinaire que le monde entier avait envie d'entendre. Et Céline est devenue la plus célèbre chanteuse du Luxembourg et elle nous est arrivée dans cette finale. Et ce soir, nous allons l'accueillir avec Peggy pour leur chanson de victoire. Que même moi je peux